Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midrashet Yehuda Manitou, on a le plaisir de se retrouver avec le Rav Menachem Ackerman pour parler dans ce nouveau cycle de Manitou, de ses enseignements et de la question du mal dans le monde. Et c'est donc le troisième volet, le troisième cours sur cette série de cours, le mal dans le monde. Comment, pourquoi? Grâce aux enseignements de Manitou et du Rav Menachem Ackerman. Bechavod. Toda Rabba Johan et Shalom le Koulam. Et comme je suis un peu en retard, je peux pas dire bonjour personnellement à chacun et considérer que je vous l'ai dit, que je vous vois, tous ceux qui ont la caméra ouverte et en fait on étudie vraiment ensemble. Et comme cette semaine on a eu pour pas mal, on a eu l'occasion, bon, il y avait beaucoup de monde, mais de se rencontrer au centre Begin pour la Haskara de Manitou. Donc du coup on s'est vraiment vu un petit peu. Et c'est aussi, ça nous renouvelle la volonté de diffuser l'enseignement de notre maître de Manitou. Euh, et comme vous l'avez entendu, au film et grâce aussi à la soirée en ivrite aujourd'hui, c'est de la folie combien, et j'entends tous les jours autour de moi, je suis dans le milieu israélien, combien les gens me disent, je parlais encore hier avec un ancien élève qui disait mais c'est la folie parce qu'il avait étudié avec moi il y a des années, combien aujourd'hui, tout le monde connaît Manitou, tout le monde parle de Manitou, donc c'est vraiment Chasdei Hashem, c'est extraordinaire. Alors donc du coup, nous aussi, on peut un petit peu parler de Manitou. Et j'en profite pour ouvrir tout de suite le texte. Alors, on a fait 2 cours d'introduction, et maintenant on rentre dans le vif du sujet. Et comme je vous ai dit, l'enseignement est basé sur les cours par oraux qu'avait fait Manitou, et pour nous, sur le livre que Chaim Rothenberg a écrit, Sod Midrash Atoladot, troisième tome, qui a transcrit par écrit et en hébreu. En fait, aujourd'hui, il y a plus de références en hébreu qu'en français, ce qui est très bien, puisqu'il y a plus d'Israéliens, de gens qui lisent l'hébreu que de gens qui lisent le français. Mais actuellement, paradoxalement, il n'y a pas de texte de référence, par exemple, sur ce sujet en français. Peut-être qu'un jour, Chaim, il va le traduire en français ou il va le remettre en français, je ne sais pas. Alors donc, on commence comme d'habitude, les Nitzachon Tzvainu Tzva Haganah l'Israël, שנזכה להשמיד, להרוג ולאבד ולשבר את כל אויבינו, לגרש את שונאינו מארץ קודשנו, ולשוב לכבוש ולנחל כל חבלי נחלתנו, לשמירה על כל חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל פגרה, לרפואת הנפש ורפואת הגוף ולכל הפצועים ולכל הנפגעים במלחמה זו, ובתוכם איתמר חיים בן ציפורה et Raz Ben Dili. Alors Raz Ben Dili, vous avez sûrement vu dans tous les groupes, je ne sais pas qui c'est, mais tout le monde demande, les Rachamim, il est très, très blessé, et les gens demandent de prier spécialement pour lui, alors que Bamash, que toute notre limoud ce soir soit consacré spécialement pour la refoua shlema de Raz Ben Ili. C'est un khayal, c'est un soldat qui était blessé, je ne me souviens plus si c'est au Liban ou si c'est à Gaza. Mais à Kadosh Hu Ishlachlo, Biyichud, refoua shlema, il est en danger de Mamash Sakana Gdola. Le Fidion Kol אמן HaChatufim, ואמן. Amen. Le אמן, Fidion Kol אמן HaChatufim, ואמן. נכון. לפדיון כל החטופים והשבויים בעזה ברחמים גדולים ולשמירה עליהם, אמן. לנקמת דמם של כל החיילים הגיבורים שנפלו במלחמתנו ושל כל הנרצחים, השם ייקום דמם, כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו להושיענו ולהחיש גאולתנו כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם מאויביכם להושיע אתכם ונאמר אמן. Je vous avais déjà dit plusieurs fois que vous pouvez prendre ce petit texte et le rajouter dans Shomei Atfila. Ça fera pas de mal au peuple juif de faire dans notre Amida 3 fois par jour, pour ceux qui prient 3 fois par jour, une Tosefet qui applique en fait ce qu'on doit pour ne pas rentrer dans une routine, même au niveau de notre ferveur religieuse, de dire la guerre elle est déjà depuis 1 an, donc on oublie en fait et il faut pas oublier. Donc la question du mal dans le monde, à la fin du cours, ou plutôt la semaine prochaine, on commandera ce titre. Le sous-titre que j'ai donné, To be or to exist, that is the question. Donc ça c'est un petit peu un chidouche de Manitou qu'on verra sans doute la semaine prochaine et où il va répondre. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est la source du mal dans le monde. Alors je me permets pour la 3e fois dans le 3e cours de reprendre, parce que Manitou lui-même, en tout cas il l'avait répété, c'est qu'il avait dit au nom de son maître le Rav Yaakov Gordin que lorsque dans le monde moderne, quelqu'un affirme qu'il est athée, ce qu'il est athée
Ce qu'il veut dire en vérité, c'est qu'il ne croit pas dans un Dieu qui permet la présence du mal dans le monde. Et donc, comme j'ai déjà dit 3 fois, c'est pour se souvenir combien l'étude de ce sujet était importante pour Manitou, qui n'a jamais éludé la question, au contraire, qu'il a toujours fait rechercher. Et il répétait toujours qu'après Hiroshima et après Auschwitz, la question est obligée d'être renouvelée en fonction des événements, et ça on en a parlé aussi la semaine dernière, et que je dirais pour nous personnellement, oui, comme par exemple ce qui nous a été demandé lors ce dimanche sur le qu'est-ce que Manitou aurait dit, oui, s'il était là aujourd'hui, et je dis ça on n'en sait rien, mais en tout cas nous on est obligé de dire qu'est-ce qu'on doit dire selon ce qu'on a reçu de Manitou aujourd'hui euh, après la guerre de Simchat Torah. C'est-à-dire quelle chose nouvelle nous interpelle depuis ce moment-là. Et comme je vous ai dit, à mon sens, ouais, c'est absolument pas répétitif de la question qu'est-ce que Manitou disait après Auschwitz. C'est-à-dire c'est après la Shoah, c'est plus la même équation, tout le monde le comprend. Donc, nouvelle équation, nouvel élément de réponse à cette question. Alors ça, on le prendra beaucoup plus tard, parce que comme aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet au niveau amiti, c'est-à-dire au niveau réel de l'étude. Alors, la première chose que je voulais vous signaler dans l'étude, on va avoir, Bezrat Hashem, aujourd'hui 3 ou 4 thèmes fondamentaux. Alors, le premier, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire il y a un argument toujours, vous les religieux, vous ne posez pas de questions. Nous, les libres penseurs, ce qu'on appelle en hébreu choser besheila, c'est-à-dire ceux qui se donnent le droit de poser des questions. Ouais, vous savez, c'est la blague, c'est-à-dire le contraire de choser bitchouva, celui qui fait tchouva, c'est choser besheila, c'est celui qui ose poser des questions. Alors il y a un côté puéril et ridicule, Jean, les gens qui sont libres penseurs, c'est ceux qui se donnent le droit de remettre en question, de poser des questions. Et quand tu es religieux, tu es obtus et fermé, tu ne poses jamais de questions. Alors, bien entendu, on sait très bien que c'est pas comme ça. On laisse à ceux qui sont libres penseurs leur droit de poser des questions, mais on leur donne pas le droit de nous interdire, de nous dire que nous ne posons pas de questions. Et on est autant libre penseur dans le sens de remise en question que les autres. Et je dirais même paradoxalement, et ça on va voir que Manitou, il adore dans ce cours-là faire des petits coups de coude et des clins d'œil pour dire qu'en fait, au nom de la remise en question, en fait, c'est pas vrai. C'est vous qui ne posez pas de questions parce que vous êtes des croyants de système dans lequel il n'y a pas de réponse. Donc vous ne posez plus les questions parce que poser une question en disant qu'on n'a pas de réponse, c'est pas vraiment poser une question. Par contre, poser une question parce qu'on sait qu'il y a une réponse et chercher la réponse, c'est même si on ne connaît pas la réponse, mais on cherche une réponse, ça c'est une vraie question. Et donc c'est le premier volet, c'est-à-dire vous n'avez pas le monopole de la remise en question dans le sens de pourquoi y a-t-il du mal dans le monde. Alors pour la plupart de nous, vu qu'on vit dans un monde religieux pensant, c'est-à-dire on sait très bien qu'on n'est pas dans un monde où si on posait ce genre de questions à notre rab ou à notre père, on recevrait 2 claques en disant pose pas de questions, ouais, et tu es un renégat, tu remets en question la religion. Être croyant, on ne sait pas poser de questions, etc. Non, c'est pas comme ça. Au contraire, s'il y a un endroit où on pose des questions, c'est dans le monde de la Torah. Et donc, c'est ça qu'on va voir en premier lieu, c'est que la question du mal dans le monde est une question qui a été posée directement dans la Torah. Alors, Manitou, dans le livre, il va citer 2 sources qu'on va voir tout de suite, c'est-à-dire la deuxième qu'on va voir. Mais comme la première que Manitou n'a pas citée, c'est la Parashat Shavua, et que je fais plus chier de Parashat Shavua, donc c'est l'occasion pour moi de faire un petit Dvar Torah de Parashat Shavua, quelque chose que vous connaissez, mais il faut penser que ça s'intègre dans notre shiur. C'est Avraham Avinu lorsqu'il prie pour Sodome et Amora, pour Sodome et Gomorre. Et lorsque Avraham Avinu il prie pour Sodome et Gomorre, vous savez, il fait un marchandage. Peut-être qu'il y a 50 tzadikim, peut-être qu'il y a 45 tzadikim, 40, 30, 20, 10, et après il s'arrête. Ça, c'est ce que tout le monde connaît, c'est-à-dire c'est la discussion, le pourparler, Masa Matan de marchand de tapis entre Avraham Avinu et Akadosh Baruch Hu là-dessus, qui a échoué d'ailleurs.
Mais ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'il y a un préambule. Comme dit Rashi, ce Rashi-là, je ne l'ai pas marqué, j'aurais dû, sur Pasuk Kav Gimel, il a dit il s'est préparé dans son dialogue avec Dieu, il s'est préparé à trois choses. À la guerre, au pius, pius, c'est à non, c'est pas l'apaisement, c'est quand tu veux, après la guerre, à la conciliation. Voilà, il s'est préparé dans son dialogue Réconciliation. avec Dieu à la guerre, à la conciliation et à la prière. Je vous rappelle, Réconciliation. la conciliation, en hébreu, ça s'appelle pius. Ça vient du mot peace. C'est-à-dire, Se réconcilier. non, pas se réconcilier. La conciliation, c'est ce qu'on appelle la, dans les rapports entre les pays, la diplomatie. Conciliation. Oui, c'est un peu la diplomatie. C'est-à-dire, il s'est préparé à la guerre, à la diplomatie et à la prière. Alors, en fait, c'est un petit peu bizarre parce qu'Abraham, ce qu'il fait, c'est uniquement il prie à Dieu puisqu'il dialogue avec Dieu. Mais il y a trois états d'esprit. C'est-à-dire, la conciliation, ou ce que j'ai dit avant la diplomatie, c'est une certaine manière de s'adresser à Dieu. La guerre, c'est ce qu'on appelle en bon français l'agressivité. C'est-à-dire, c'est d'être franc-parler. Et la prière, c'est une troisième manière qui est le style de la prière, Tsefilato Tahanuni. Tahanuni, c'est la supplication ou la demande, ouais, dans la modestie. Par contre, les deux premiers, c'est pas dans la modestie, c'est dans la franchise, dans la puissance, dans la force. C'est-à-dire que Dieu, il tient trois langages, d'après Chazal, dans cette chose-là. C'est-à-dire le langage agressif, le langage diplomatique et le langage de supplication. Et c'est ce que dit Rachid. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'Avraham Avinu, il est sérieux dans son dialogue. Et on va voir où est-ce qu'il tient un langage disons, de franc-parler, je dirais même d'agressivité, dans le sens, il n'a pas peur de dire ce qu'il a à dire, même s'il sait que ça risque de ne pas plaire à celui qui est en face, en l'occurrence, c'est Akadosh Baruch. Alors donc, on lit les psukim, Vaïgash Avraham, et c'est sur le mot Vaïgash que Chazal, ils ont dit ces trois choses, et ça vous rappelle quelqu'un d'autre qui a fait la même chose avec quelqu'un d'autre? Vas-y, Yitzhak, ouvre ton micro. Yehuda et Yosef. Yaakov Avinu. Oui, alors Yitzhak avec Yosef, c'est pas mal, c'est bien aussi, et Yosef, Yaakov avec Ah, qui? et Yaakov et Esav. Voilà, exactement. C'est-à-dire que de là, on apprend que c'est ça. Si tu veux obtenir quelque chose, il faut utiliser tout ce que tu as en ton pouvoir, et c'est les trois manières. Il a, C'est-à-dire il la a manière utilisé la même stratégie, la d'ailleurs, même Yaakov. stratégie, exactement. Maintenant, le chidouche, c'est que si tu dis ça entre des frères ou entre Yaakov et Esav, c'est une chose. Mais de dire que tu fais ça avec Akadosh Baruch Hu, ça c'est un chidouche. Parce qu'en général, avec Akadosh Baruch Hu, ou bien tu es en béatitude, c'est parce que tu es bête, c'est-à-dire c'est une attitude de bête, ou bien idiot, quoi. C'est-à-dire c'est l'attitude chrétienne, ou bien, c'est-à-dire de faire comme ça, ou bien, si tu discutes, au moins tu sais, tu sais que tu es en face de Hachem, donc au moins, comme on dit en bon français, tu t'écrases un peu, et tu as l'humilité de t'adresser avec lui avec respect, et donc ce qu'on appelle tefilato tahanonim. Et tu lui parles comme nous on parle dans la prière. Mais le chidouche, c'est que on sait que les prophètes, ils n'étaient pas comme ça. Ils avaient l'habitude de discuter avec Hachem et de lui dire nos quatre vérités, et c'est ça qu'on voit. Donc, Vaïgash Avra Vayomar, à Af Tispe Tzadik Imracha. C'est-à-dire que, ouais, c'est-à-dire, est-ce que tu vas éliminer les tzadikim avec le rachat? C'est un argument normal. C'est-à-dire, c'est quoi l'argument normal? Si tu veux tuer les Rechaïm, d'accord, tu n'as pas le droit de tuer les tzadikim. Mais déjà là, il y a une remise en question. Pourquoi une remise en question? Parce qu'on sait très bien que dans l'histoire du peuple juif et de manière générale dans l'histoire du monde, on est scandalisé par le fait qu'il y a souvent des événements dans lesquels les justes et les mauvais disparaissent, sont balayés ensemble. D'accord? Je n'ai pas besoin de donner des exemples, tout le monde les connaît. C'est le scandale du mal. Donc dès la première phrase, oui, et d'ailleurs, vous voyez, c'est quoi Aaf? Regardez la traduction. Qu'est-ce qu'il dit? C'est le même mot que quoi? Afilou, d'accord? Dans la Torah, il n'y a pas le mot afilou, il y a af. Ouais, af qui, etc. Donc, c'est la traduction. Mais on peut dire autre chose. Comment vous traduirez ce mot-là? Autrement que dire afilou, vechara af Hashem bachem. Ça veut dire quoi?
est-ce que dans ton courroux, ouais, tu n'es pas capable de séparer les tzadikim et les rechaim? Donc un homme ne peut pas, si tu fais de nouveau Hiroshima, tu ne peux pas être mavdid entre les tzadikim et les rechaim. La seule armée du monde qui essaie de faire ça, c'est l'armée d'Israël, et c'est pas normal. C'est-à-dire, mais elle essaye de faire ça. Elle essaye, même en face des ennemis, d'accomplir le Ratzon à Eloki, d'être mavdil entre les tzadikim et les rechaim, pour autant qu'il y aurait des tzadikim chez nos ennemis. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on envoie des odaot, dans 5 minutes on va bombarder, vous pouvez partir, etc., les populations civiles, ce qui est un scandale, mais en tout cas, c'est parce qu'ils ont appris ce premier passouk. Alors ensuite, quel est l'argument du deuxième passouk? C'est un autre argument. C'est des chiffres. Maintenant, c'est des chiffres. C'est vrai, mais il y a autre chose. Le premier argument, c'est que si tu veux tuer les Rechaïm, tue-les, mais au moins tu dois sauver les tzadikim. L'argument de passouk 24, et c'est l'argument basique de Abraham dans tout son réquisitoire, c'est quoi? Sauve les nombres. Voilà. Sauve les Rechaïm grâce au mérite des tzadikim. Donc c'est un argument tout à fait différent. C'est pas sépare les tzadikim des Rechaïm, mais fais une iskat ravila où tu vas sauver les Rechaïm avec les tzadikim. C'est ça va être un argument. Et on revient maintenant au passouk suivant. Chalila lecha merasot kadavar hazeh la tzadikim tzadikim rasha vaya katzadik karasha chalila lecha shofet kol haaretz lo yaseh mishpat. C'est l'argument. La phrase, je vais juste la descendre dans la page suivante pour qu'on la voit ensemble. C'est l'argument massu de ce qu'on a dit que Avraham Avinu, il s'est préparé à la guerre, d'accord, vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu, ce que dit la Shon Chazal, ce qu'il va dire à Akadosh Baruch Hu, oui, il lui donne une leçon. Et quelle est la leçon? Tu n'as pas le droit, toi, Hachem, oui, de faire une injustice, qu'il a déjà dit, mais là il le dit beaucoup plus fortement, de faire une injustice, de faire périr le juste avec le rachat. Donc tu dois sauver les tzadikim. Il revient à l'argument de base normalement de pasuk 23. Vous voyez, ça c'est ça. Ça c'est de l'injustice. La justice, c'est que au moins tu dois sauver les tzadikim. Donc il faut se souvenir que même si l'argument ultérieur, c'est l'argument s'il te plaît sauve les Rechaïm, c'est-à-dire c'est le chesed sans limite, sans borne, ça Manitou en parle, de Avraham qui va suivre dans les versets suivants. Il y a au début quand même un argument très fort, c'est que Avraham a dit, tu dois sauver les tzadikim, sinon tu es injuste. Et le mot Khalila, ça veut dire quoi Khalila? Chaz v'chalila. D'accord, ça c'est l'expression en hébreu. Mais ça vient de quel mot? C'est-à-dire ça vient de Chulin. C'est-à-dire Chulin ilecha. Et le chulin, c'est le contraire de chol, c'est le contraire de kodesh. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Tu es en train de faire du hilul Hashem. Vous avez compris? Il dit à Kadosh Baruch Hu, si tu tues les tzadikim, tu fais du hilul Hashem. C'est-à-dire, et combien de fois il le dit dans le pasouk? Il le dit 2 fois. Donc il lui dit, même si tu n'as pas compris ce que je voulais te dire la première fois, parce que peut-être tu n'as pas entendu, je te le répète, tu ne peux pas faire ça, c'est du hilul Hashem. Tu n'as pas le droit de faire du hilul Hashem. Vous voyez donc la force de l'argument. Alors on va lire Rachid dessus pour voir combien c'est fort. Loin de toi. Bon, vous voyez, ils ont pas osé. Ouais, loin de toi. Ils n'ont pas osé dire la vérité. Dans la traduction, ils ont eu peur. Ouais, de dire Khalila, c'est Chulin, c'est Chilul Hashem. C'est-à-dire, et si tu devais m'objecter que les justes ne sauveront pas les scélérats, alors pourquoi ferais-tu mourir les justes? Là, Rachid dit le pshat, d'accord? Il dit que ce pasouk, il reprend l'idée du passouk 23, d'accord? C'est-à-dire que tu n'as pas le droit au nom de la justice, tu vas faire de tuer les méchants, et Dieu sait combien Sodome et Gomorrhe c'était des méchants complets. Vous verrez, c'est la suite quand les anges ils arrivent chez Lot et qu'on voit qu'ils ont scellé leur destin par leur méchanceté, ce qu'on appelle scélérat, nachon, c'est-à-dire on a vu qu'ils sont complètement. Alors, on continue. Loin de toi, Khalila. Rachid dit, le mot Khalila, comme Chulin signifie quelque chose de profane, d'indigne de toi. Targum Yonatan. Alors, Rachid continue et dit, mais pourquoi c'est du Chilul Hashem?
Ouais, c'est-à-dire, tout d'abord, il dit à Hachem, tu fais du Chilul Hachem, et ensuite il lui dit pourquoi, et où le Chilul Hachem? Parce que tu peux dire non, c'est du Kiddush Hachem. Quand les Rechaïm sont punis, ça c'est du Kiddush Hachem. C'est marqué, me fourrage dans Chazal, que quand justice est faite devant de punir les Rechaïm, ça c'est du Kiddush Hachem. Quand les Rechaïm sont pas punis, sont impunis, comme ça a été pendant 2000 ans d'histoire, ça c'était du Chilul Hachem. Ouais. Mais au niveau des tzadikim, qu'est-ce qui va se passer? Les gens diront, voilà comment il agit. Il emporte tout, juste et scélérat. Ainsi tu agis en faire la génération du déluge et la génération de la tour de Babel. Midrash Tanchuma Vayira. Vous voyez que Chachamim, ils n'ont pas peur de dire les choses. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que Dieu, au moment du déluge, il a tué les tzadikim? On n'en Oui, sait rien. Non, d'où tu sais? Il a ils sont attendu tous morts. que Metouchelar soit mort. Peut-être qu'il a attendu que tous les tzadikim soient morts, on n'en sait rien. Et Mais il a et mis est-ce que qu'au moment de la Noir. tour de Babel, Donc, il a il sauvé a, Noir. il a sauvé Noir? Donc il a sauvé, on nous dit, Ish tzadik hayab dorota. Et, Peut-être c'était le seul mais tzadik. c'était que lui. Ouais. Et s'il y avait eu d'autres tzadikim, peut-être qu'il les aurait aussi mis dans l'arche. C'est-à-dire? Mais on n'en sait rien, la vérité, on ne sait pas. Mais et au moment de la tour de Babel, est-ce que il y avait des tzadikim qui ont été punis au moment de la tour de Babel? Là, c'est Oui, encore plus facile de supposer que non, parce que dans la tour de Babel, il n'y a pas eu une vraie punition, personne n'est mort au moment de la tour de Babel. Mais ce qui est sûr, c'est que dans Arutz Echad, Shtaim Shalosh, dans le Figaro, et ici, et dans le Figaro là, partout, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on disait sur Akadosh Baruch Hu? On lui disait, il a fait le déluge, et en fait, lui, quand il est énervé, il tue tout le monde. C'est-à-dire, les tzadikim comme les rechaim. Donc, il est injuste. Seulement, il y avait quelques personnes dans Arutz Arba Esrei ou dans Arutz Sheva qui disaient le Kav Zechut, que non, c'est pas vrai, que comme je viens de dire, s'il était juste, alors il était sauvé. La preuve, c'est que Noach a été sauvé. Mais Avram, il dit, mais maintenant, tu pourras plus dire ça. Parce que si de nouveau, troisième fois à Ouda, à Sodome et Gomorre, tu tues tout le monde, alors on va dire que, en fait, tu es un dieu de tsunami. D'accord? C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose, tu ne veux pas, ou tu ne peux pas, ou tu ne sais pas différencier les justes et les tzadikim et les rechaim. Quel va être le résultat dans le monde? Comme disait Jacob Gordin, ouais, plein de gens qui vont te quitter. C'est-à-dire, donc tu vas faire du Chilul Hashem. Et tu vas, en fait, inciter le monde à ou te quitter ou ne pas t'aimer, ou faire les choses de manière par résilience en disant mon père, mon grand-père était religieux, donc je peux pas, je continue, mais j'y crois plus. C'est-à-dire, je le fais par tradition, par force d'inertie, par fidélité à quelque chose. Mais franchement, si tu me demandes quel genre de Dieu c'est, alors il y aura du Chilul Hashem. Donc vous voyez, pourquoi on a étudié ça? Parce qu'on voit très bien que ce n'est pas les libres penseurs qui ont le monopole de la remise en question. C'est au contraire, c'est la Torah qui a le monopole de la remise en question, puisqu'elle ne se gêne pas de le faire. Et les Chachamim, par l'intermédiaire de la voix de Rashi, ils appuient sur le champignon de la Torah pour bien montrer qu'on n'a pas peur de poser cette question parce que c'est une vraie question. Ouais, c'est-à-dire, puisque c'est Abraham, le premier des croyants, qui, parce qu'il est croyant en Dieu, ose dire à Akadosh Baruch Hu qu'il doit faire la justice et donc il doit sauver. Vous avez compris? Donc de cette manière-là, ni cela ni rien qui lui ressemble. Vous voyez, on appuie encore. Donc, Khalila Lechal Asot Kadavarazé. Kadavarazé. Alors Rachid dit pourquoi il est marqué Kadavarazé? Kadavarazé, ça veut dire que Rachid, Abraham, il aurait pu dire Khalila Lecha, mais la mythe, ça dit qu'il me racha. Pourquoi il dit Kadavarazé? C'est Meyoutar dans le Passouk, c'est entre autres, pour le dire ni cela, ni rien qui lui ressemble. Donc, ni ça, ni le Maboul, ni Hiroshima, ni rien du tout. Donc, ça, c'est ce qu'il lui dit. Loin de toi, dans le monde futur. Ça, tous les commentateurs, ils n'ont rien compris. Parce que c'est quoi cette histoire parce qu'il y a marqué 2 fois Khalila Lecha. Loin de toi, le deuxième, c'est-à-dire, c'est pas marqué loin de toi, il y a marqué Khalila Lecha. C'est-à-dire qu'il y a un Chilul Hashem du premier partie du Passouk, un Chilul Hashem deuxième partie. Ils ont dit, mais c'est quoi cette histoire-là? Est-ce qu'Avraham, il répète Stam pour insister? Il n'a pas besoin. Hachim l'a compris. Donc, c'est qu'il lui dit, tu fais 2 Chilul Hashem. Alors, c'est quoi le Chidouche? Ba'olam hazeh ou Va'olam haba. C'est-à-dire que ton Chilul Hashem, il n'est pas seulement aux informations, mais même dans le monde de la vérité, ouais, même si tout le monde te loue et tout le monde reconnaît ici Ba'olam hazeh,
il y a un Chilul Hashem dans l'absolu, et c'est ce qu'on appelle un Chilul Hashem Ba'olam Haba. C'est comme ça que les commentaires le disent. Donc, c'est pas seulement le qu'en dira-t-on, c'est-à-dire qu'est-ce que vont dire les gens, mais c'est dans la vérité absolue ce qu'on appelle la notion de Olam Haba. Celui qui juge toute la terre, le Hey de Hashofet est ponctué d'un Hataf Patar. C'est-à-dire petit Patar, parce qu'il n'est pas un article, mais un interrogatif. Vous voyez, marqué Hashofet Kolaretz Lo Yarase Mishpat. Ce Hey, ouais, est bien traduit, ça ne veut pas dire le juge de toute la terre, mais est-ce que celui qui juge toute la terre, c'est un Hey Ayudia, vous connaissez, Haba Mehanim, c'est-à-dire le Hey, au début d'un mot, c'est ou bien le Hey du nom propre, ou bien d'un point d'interrogation. Hatelech emi. Est-ce que, c'est-à-dire, al Hashem tigmeluzot, il y a plein d'endroits où le Hey, c'est Hey Hashela. Vous le connaissez. Maintenant, Rashi le dit ici, et les commentateurs, ils disent, pourquoi tu as besoin de le dire? On connaît la règle, et Rashi l'a déjà cité. Donc, Rashi ne cite pas une règle grammaticale, sauf s'il y a un intérêt spécifique dans le pasuk. Et qu'est-ce qu'ils répondent? Rashi a insisté parce que le sujet de l'interrogation, c'est pas le premier mot. D'habitude, quand vous avez un hey sur un mot, c'est que c'est ce mot qui est le point d'interrogation. Et Rashi insiste parce qu'il dit en fait, le point d'interrogation, il est dessus. Donc on aurait dû dire, au fait que la haaretz, halo ya'ase mishpat, d'accord? C'est-à-dire, celui qui est juge, est-il possible qu'il ne fera pas justice? Et Rashi insiste pour dire que c'est ça le sens. C'est-à-dire, le juge de toute la haaretz, de toute la terre, est-il possible qu'il ne fasse pas justice? Donc vous voyez qu'il remet complètement en question ce qui semble être la justice de Dieu, mais qui n'est pas une justice. C'est ce qu'il y a marqué ici. Est-ce que celui qui juge toute la terre ne rendrait-il pas une justice de vérité? Point d'interrogation. Le point d'interrogation est sur la fin de la phrase. Donc on a terminé avec ça, sur cette première étude, pour voir que le être croyant en Dieu, c'est poser des vraies questions, c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà. Ça, c'est la première chose, d'accord? C'est-à-dire que ça, on a le droit, et plus que le droit, si on est croyant comme Abraham, le devoir de poser des questions. Est-ce que Dieu lui a répondu? Qu'est-ce qu'il a répondu? Et sur cette question-là? Il n'a pas répondu. Si. Il lui a dit, s'il y a des justes, je les sauverai. Et il y a dit aussi, et même s'il y a 10 justes, je sauverai une ville pour 10 justes. C'est-à-dire, mais il a sous-entendu de manière très claire que les justes, il allait les sauver. Donc, du coup, on recommence et on demande comment ça se fait qu'il y a eu plein de moments dans l'histoire où c'était pas comme ça. Donc, de Besséder, tout ça, c'est la question. De nouveau, quel est le deuxième qui pose la question? Ça, c'est Manitou qui le cite. C'est Moshe, au moment où il l'envoie pour sortir les Hébreux d'Égypte, et il lui dit, mais ça va pas marcher. Et Dieu lui dit, ça c'était au buisson ardent, il lui dit, mais non, t'inquiète, ça va marcher, je serai avec toi, et qu'il marche, etc. Et t'as ton bâton, et t'as des signes, et puis je vais être avec toi. Il va y avoir Aaron qui va venir avec toi, les Ékéniques qui vont venir avec toi, et ça va marcher. Et quand il est allé, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a marché ou ça n'a pas marché? Non seulement ça n'a pas marché, mais la situation a empiré. Ouais, c'est l'histoire des briques. C'est-à-dire, c'est que, en fait, c'était empiré. Et du coup, Moshe Rabbeinu, là, il pose une question qui est dans une réalité existante, contrairement à l'attaque d'Abraham qui était dans une théorie où Dieu, en effet, il a sauvé les justes qui étaient là-bas, entre autres Lot, c'est-à-dire, il était sauvé avec sa famille. Donc, il y a eu une justice de ce point de vue-là, et c'est marqué clairement qu'il n'y avait pas d'autre juste, puisque quand les anges arrivent chez Lot, il est marqué que tous les gens de Sodome sont arrivés pour les sortir, mais le Migadol Vat Katol. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de tzaddik Besdom, sauf Lot. C'est-à-dire, à part lui, il n'y avait personne. Donc, en fait, il juste fait. Par contre, Moshe Rabbeinu, là, dans l'histoire du peuple juif, il pose une question dans une réalité. Ce qu'il dit, Vachov Moshe Adonai, Vayomar Adonai, Lama Areot Alamazé Shelartani, ou Meaz Batiel Parol Edaber Bishimecha, et Ra la Amazé Vatselo Isalta et Amecha. C'est-à-dire que, en fait, au lieu de voir du bien, j'ai vu du mal. Là, l'avantage, c'est que Dieu va lui répondre oui, mais. C'est-à-dire qu'il va dire attends, oui, au début, il va dire attends quelques minutes, et tu vas voir que tout ça, ça va avoir un happy end. C'est-à-dire, c'est ce qui est marqué, Ken, Vaïra, Ken, El Avraham Israël El Shaddai, ou Shmi Hashem Latilaim, c'est connu. Alors, on continue. S'il te plaît, Ouais. il y a un célèbre Midrash où Moïse interpelle Dieu et il lui demande, c'est ça le sort que tu réserves au plus éminent, au plus grand de tes sages sur Rabbi Akiba.
qui est en train de tresser les couronnes sur les lettres, tu sais, le fameux Midrash. Oui. Et après, donc, il voit ce qui va devenir de Rabbi Akiva, comme ça. Ouais. Torah vezo schara, d'accord. Ouais, T'as et raison. qu'est-ce que Dieu répond? Tais-toi. À Moïse, il lui répond, tais-toi. Ouais. Pas de question. Ça suffit. Oui, parce qu'en fait, vous imaginez bien que si dans la Torah il y a plein de sources, dans Chazal il y a plein de sources aussi sur ce genre de choses. Donc toi, ce que tu as cité, c'est parce que c'est un moment, au moment de la destruction du temple et des décrets de Shmad à l'époque avec Rabbi Akiva, la Gemara elle veut dire que maintenant tu peux pas comprendre. C'est-à-dire, c'est la question, la réponse qu'on peut donner Zotora Vezosrara aussi au moment de la Shoah, c'est-à-dire Shtok Kach Ala Lefanai. D'un autre côté, on ne peut pas l'utiliser à toutes les sauces. Pourquoi? Parce qu'il correspond à un moment précis de l'histoire, qui est le moment de le début de l'exil et la destruction du temple. Donc c'est facile de l'utiliser à toutes les sauces. C'est-à-dire il faut quand même le mettre dans un contexte du temps de Khurban. C'est pour ça que c'est pas tellement évident qu'au moment de la Shoah, ça va être la même réponse. Parce que la Shoah est contemporaine non pas au Khurban, mais au temps du retour. Donc il va falloir, comme disait Manitou, une nouvelle question, c'est-à-dire une nouvelle réponse, pardon, à cette question. Elle n'est pas contemporaine. Mais ceci dit, dans tout l'éventail des midrashim qui vont être en fait des questionnements et des réponses, on a bien vu d'ailleurs que Moshe et Abraham, c'est pas tout à fait la même chose. Donc il va y avoir aussi celle que tu as citée. Et je pensais que tu voulais faire référence à celle que moi j'ai imprimée ici, qui est aussi avec Moshe Rabbeinu. Et toutes les deux d'ailleurs sont des midrashim parallèles. Qui apparaissent dans deux endroits différents de la Gemara, mais qui sont parallèles, qui sont en fin de compte les questionnements de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu dans le Midrash, c'est celui qui pose le plus de questions comme ça. Pourquoi? C'est normal. Parce que Moshe Rabbeinu dans la Torah, c'est celui qui a vu le Khurban de l'exil d'Égypte et qui a vu la Géoula et qui dit à Dieu, j'ai pas tout compris. C'est-à-dire, par exemple, il lui a dit, entre autres, si jamais tu peux sortir les Juifs d'Égypte, pourquoi tu t'es pas réveillé jusqu'à maintenant? C'est-à-dire où tu étais jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, et donc, les Chachamim ont mis dans la bouche de Moshe Rabbeinu bien parce que effectivement il a dit, ou bien parce que c'est les Chachamim qui ont mis dans la bouche parce que c'est implicite à la conduite de Moshe que c'est ça qu'il voulait dire. C'est-à-dire, donc, ce questionnement permanent du destin, du destin d'Israël, du destin des nations, et de ça. Alors c'est ça qu'on voit dans le traité de Brachot, page 7, folio 1, et c'est important de dire, c'est au début du chasse, hein, parce que le chasse commence dans le traité de Brachot, page 2, folio 1, et donc 5 pages après, c'est vraiment le début. Donc dès le début de la Gemara, c'est un des thèmes essentiels, c'est la question du bien et du mal. Et donc, on dit comme ça, lorsque Moshe Rabbeinu il est monté au mont Sinaï pour recevoir la Torah, Akadosh Baruch Hu lui a dit, ok, d'abord on va s'asseoir ensemble, on va étudier toute la Torah, et est-ce que tu as des questions? Et il a répondu, oui, j'ai une question. Il lui a dit comme ça, Amar lefanav, Ribono shel olam. Donc Ribono shel olam, mipnema yesh tzadik vetovlo, v'yesh tzadik veralo, v'yesh rasha vetovlo, yesh rasha veralo. Ouais. Et bon, après il lui a dit Moshe, et 3 petits points. Donc, la question qu'il a demandé, c'est pourquoi il y a des tzadikim qui ont un bon sort, des tzadikim qui ont un mauvais sort, des rechaim qui ont un bon sort, des rechaim qui ont un mauvais sort. Donc apparemment, c'est du chilul Hashem. Il n'y a pas de logique, ouais, de justice apparemment. Oui, à Shofet Kolaretz lo yaseh mishpat, de ce truc-là. Si il y avait que des tzadikim qui souffraient, des rechaim qui étaient bien, on aurait développé une théorie de la souffrance du juste, qui est une théorie chrétienne. C'est-à-dire, si tu es juste, tu es venu ici pour souffrir. Et si tu souffres, c'est signe que tu es juste. Et si tu te kiffes dans ce monde-là, c'est signe que tu n'es pas juste, tu es un rachat. Or, même ça ne marche pas. Parce qu'il y a des tzadikim qui se kiffent Ba'olam Hazé, il y a des rechaim qui souffrent Ba'olam Hazé. Donc, il y a quelque chose, il n'y a aucune, a priori, aucune logique de tout ça. Et c'est pour ça qu'a priori, bien entendu, c'est pour ça que la Gemara, elle a dit que c'était ça la question que Moshe Rabbeinu, il a demandé quand il était au mont Sinaï, au moment le plus haut. Maintenant, il y a plusieurs réponses. C'est une première réponse, et Moshe n'a pas accepté. C'est pour ça à Marlo, 2 points Moshe, etc. Et j'ai sauté 3 petits points. La dernière réponse de la Gemara, qui n'est pas définitive non plus, il dit comme ça, et Achika a Marlé. Ainsi, Hachem a dit Moshe, Tzadik veut Tovlo, un tzadik qui est bien, un tzadik gamour, un tzadik complet. Tzadik veut Ralo, un tzadik qui râle, Ralo, donc qui est mal pour lui. Tzadik sheino gamour, un tzadik qui n'est pas un tzadik complet,
Racha betovlo, racha sheno gamur. Un rachat qui vit bien, un rachat qui n'est pas un vrai rachat complet. Un rachat veralo, un rachat qui souffre, c'est un rachat gamur. La vérité, ça marche pas. Il y a des rechaim gumurim qui vivent bien, il y a des rechaim qui sont pas gumurim qui vivent pas si bien. Disons, c'est la réponse de la Gemara. Et puis, de toute façon, il faut expliquer ce que c'est que gamour et pas gamour. Ouais. Alors, Manitou, il avait une explication. Là-dessus, il disait, ça dépend si tu es tzaddik vis-à-vis de Dieu seulement ou vis-à-vis des hommes, et c'est rachat que vis-à-vis de Dieu aussi ou vis-à-vis des hommes. Donc, c'est comme ça que Manitou, il expliquait la réponse de la Gemara, ce que c'est qu'un tzaddik gamour, un tzaddik lo gamour. Mais bien entendu, les portes d'explication, on ne l'étudie pas. Ce qu'on veut voir, c'est uniquement que autant dans les textes de la Torah, mais dans les textes de Chazal, la question a été posée. Alors maintenant qu'on a vu ça, si vous avez des choses à rajouter sur cette première partie, et sinon on passe à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est la base de tout, c'est un verset dans Yeshayahu, chapitre 45. Alors c'est là qu'on va commencer, et c'est ce passage qui va être étudié dans la suite de l'étude. Le Ma'ani, en fait, il y a deux psukim. Les gens ne connaissent en gros que le deuxième, et c'est important de les lire ensemble. Le Ma'ani dont on va faire une première lecture, parce qu'après on va étudier tout ce qu'on va étudier, et c'est grâce à ça qu'on pourra revenir au passé. Alors Yeshayahu dit comme ça, et comme c'est un prophète, c'est Dieu qui dit, le Ma'ani mi mizrach shemesh ou mi ma'arva. C'est-à-dire que tout le monde le sache, d'est en ouest, qui est Efes bil'adai, ani Adonai ve'en od. D'accord? C'est-à-dire, il n'y a personne à part moi, oui, Ani Hashem ve'en od. D'accord? Ça, c'est un verset qui ferait, c'est aussi un verset de la Torah, Ken v'ashevot el v'echad en va'etranan, Ken ki Adonai urim b'shamayim mima'ala, ve'alaretz mitachat en od. Et qu'on dit aussi dans Alenu le Shaber. C'est-à-dire, on le répète dans la Tfila, c'est-à-dire qu'on dit que en od. Et ça, c'est une expression d'un monothéisme absolu. D'accord? C'est-à-dire, il n'y a personne en dehors de moi. C'est-à-dire, en od, Ani Hashem, Shem Havaya, Efes Biladai, tout ce qui est à part moi, c'est Efes, c'est rien du tout. Alors ça, c'est une introduction au verset suivant. Yotzero uvore chosher, ose shalom uvore etakol, Ani Hashem ose kolele. C'est pas marqué ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est ce qu'on dit dans la prière. Dans la tefila, Bauchat Hashem Kemie, Yotzero uvore chosher, ose shalom uvore etakol. Et on dit pas Ani Hashem ose kolele. C'est-à-dire, mais en fait, les Rachamim dans la Tfila, on l'avait déjà vu une fois, ils ont censuré la Tfila, le Passouk, ils ont cité le Passouk, mais au lieu de marquer Ra, ils ont dit Akol. Ils ne voulaient pas mettre le mot Ra dans la Tfila. Ils n'aiment pas parler de mal, donc ils ont atténué un petit peu en disant Hakol. C'est aussi une question pourquoi, au lieu de dire Ra, ils ont choisi ce mot Akol, mais on ne va pas en parler maintenant, c'est une Kol. Mais en tout cas, pour l'instant, on va retourner au Passouk lui-même. Et dans le passouk lui-même, il y a marqué celui qui crée la lumière et celui qui forme la lumière, je forme la lumière et crée l'obscurité, c'est bien traduit. Ose Shalom, celui qui fait la paix, ou Borera, et qui crée le mal. Et de nouveau, Ani Hashem, en parallèle avec le Ani Hashem du passouk Vav, Ose Kolele, en parallèle avec Efes Biladai Ve'en Od, c'est moi qui ai tout fait. Donc vous voyez que le thème essentiel de ces deux versets, c'est le fait, l'unité de Dieu, c'est le yichud. Et quel est le yichud le plus important? C'est qu'on ne peut pas dire que la lumière et l'obscurité, ou la paix et le mal, viennent de deux origines différentes. C'est-à-dire, il y aura dualité. Et si Dieu a besoin d'insister dessus au Pasuk Vav et à la fin du Pasuk Zain, de le dire, c'est que sans doute c'est un vrai problème théologique. C'est-à-dire, c'est une vraie grande question dans le monde, de savoir comment est-ce possible que Hachem, il est à l'origine du bien et du mal, à l'origine de la lumière et de l'obscurité, et c'est le même Dieu qui fait les deux choses. S'il avait dit, c'est moi qui fais les arbres et c'est moi qui fais les vaches, ouais, on aurait demandé pourquoi il avait besoin de le dire, parce que ça ne pose aucun problème. Ou les hommes et les femmes, ou je ne sais pas, ou les étoiles, la lune et le soleil, c'est-à-dire, on aurait dit pourquoi tu as besoin de nous le dire, c'est très facile à comprendre, que toi, Hachem, tu es à l'origine, de manière identitaire, de manière unitaire, du bien, de la lune, du soleil, ou bien du masculin, du féminin, ou du rouge et du noir, tout ce que vous voulez. Et si jamais Yeshayahu nous parle de la lumière et de l'obscurité, bien entendu, qui sont une image de cette antithèse, mais la vraie, c'est Shalom et Ra, c'est-à-dire celle du
le côté de Shalom, c'est l'antithèse du Ra apparemment, mais en tout cas du Tov et du Ra, disons, du bien et du mal, c'est que ça, c'est une vraie question. Donc, il faut dire que Efes Biladai, En Od, Ani Hashem Osekolele. Donc, en fait, c'est le sujet de notre étude, c'est de comprendre comment Hashem est à l'origine du bien comme du mal de manière unique, c'est-à-dire ou Echad. En fait, ça veut dire que quand tu dis Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, la chose la plus importante à laquelle tu dois penser Echad, c'est penser Echad au niveau du bien comme au niveau du mal. Au niveau du Shalom, Era, les deux, ils viennent de Hakadosh Baruch Hu. C'est ça l'expression fondamentale de ce passouk. Maintenant, si on rentre plus dans le passouk, je vais mettre une autre couleur, on voit que Hachem, il a quand même donné des indications, même si il est à l'origine de tout. Je vais mettre encore une autre couleur pour qu'on le voit bien. Il y a là. Non, ça on voit pas très bien. De cette manière-là. Il y a 3 verbes différents pour parler, et celui-là on va reprendre en verbe, c'est-à-dire, il y a 3 verbes différents pour parler de la manière dont il a fait les choses. C'est-à-dire, il y a 2 fois le mot boré, une fois le mot yotzer, et une fois le mot osé. Ça, c'est un vrai cours de Kabbalah. Vous avez compris pourquoi? Parce qu'il y a 4 mondes. Comment ils s'appellent les 4 mondes, Yosef? Abia, Abia, elle a fait. Vas-y, mais c'est quoi Abia? Tilut, Beria, Yetzira, Asiya. D'accord. Donc, à part la Hatzilut, qui est au-dessus et qui ne veut pas dire faire quelque chose, c'est-à-dire les 3 mots qui traduisent l'action dans le monde possible de Hachem ou éventuellement d'un homme, c'est-à-dire la notion de faire quelque chose, il y a 3 mots qui sont Beria, Yetzira, Asiya. Et c'est ce qu'on dit tous les matins, Neshama, Shenatata Bito Rai Hatzilut, Ata Berata, Beria, Ata Yetzarta, Yetzira, Ata Nefartabi, Asiya. C'est-à-dire, c'est même dans la prière tous les matins, on dit Abia. C'est-à-dire, on prononce les 4 niveaux qui existent, et puis on avait déjà vu que dans la Tfila aussi, il y a tout le temps. Alors, une des références dans le Tanakh de ça, c'est ce verset-là. C'est-à-dire où on voit que Hachem, dans la bouche du Navi, c'est-à-dire Yeshayahu, quand il parle, il dit pas n'importe quoi. On ne peut pas noyer le poisson et dire que ce qu'il voulait dire, c'est que tout, c'est la même chose. Et en fait, il veut dire juste le contraire. Il veut dire, le Or, le Hosher, le Shalom et le Ra, c'est 4 choses différentes. C'est-à-dire, mais bien qu'ils sont différentes, ils viennent tous de moi. Mais puisqu'ils sont différents, on va apprendre qu'ils viennent par d'autres chemins. Vous comprenez? C'est-à-dire que s'ils ont un autre verbe pour voir comment est-ce qu'ils ont apparu dans le monde, c'est que, en fait, ils sont d'un ordre différent. Et parce qu'ils sont d'un ordre différent, il faut comprendre d'où ça vient. Et parce qu'ils sont d'un ordre différent, on aura tendance à dire qu'il y a dualisme fondamental. C'est-à-dire, si ça vient par 2 chemins différents, ou disons, si l'un il arrive en autobus et l'autre en taxi, alors ils ont 2 origines différentes. Chaz v'shalom, ani Hashem, osé, kolele. C'est-à-dire que, bien que c'est vrai qu'ils sont différents, ils sont tous venant de moi. Vous avez compris? C'est-à-dire, dans le passouk, il y a les 2 choses ensemble. C'est une dialectique. Il y a d'un côté le fait que tout vient de Dieu et que tu n'as pas le droit de dire Efes bil adai ani Hashem enot, c'est-à-dire dans le Shem Havaya, tout est inclus dedans, bien qu'on dit Havaya midata chesed, c'est le bon, etc. Non, tout est inclus dedans, Or Chosher Shalom Era, tout le monde, tout est inclus dedans, mais c'est pas parce que tout est inclus dedans que c'est de la mayonnaise qu'on va pouvoir noyer le poisson et qu'on va dire c'est tout la même chose. Le bien, le mal, c'est tout la même chose, donc c'est de Dieu, donc etc. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce passouk, on va voir énormément de choses. Alors, bien entendu, vous avez remarqué qu'on pourrait demander pourquoi ici il y a marqué Yotzer et pourquoi il y a marqué ici Osé. La vérité, c'est que dans l'étude de Manitou, jusqu'à là où je suis arrivé dans la lecture du livre, là-dessus, il n'a pas répondu. Mais par contre, il faut mettre en parallèle que ici, la seule création dans le monde, c'est le côté gauche. Vous voyez, ça tombe bien. C'est le côté droit, c'est la lumière, c'est la paix. Le côté gauche, Sitra, Hara, c'est le Chosher et le Ra. D'accord? Et quand on parle de Beria, il n'y a que dans le côté gauche qu'il y a Beria. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour faire de la lumière ou faire de la paix, Dieu n'a pas eu besoin de créer ex nihilo. Il n'avait pas besoin de le créer. Il a eu besoin uniquement de façonner quelque chose qui existait déjà.
réponse qui est un prélude, qui est une préparation, mais qui fait allusion à des notions énormes de Kabbalah, c'est-à-dire des notions énormes. Le bien dans le monde, la paix dans le monde, le or dans le monde, la lumière dans le monde, existait avant que le monde soit créé. C'est le En Sof Baruch Hu. C'est-à-dire que Dieu en lui-même, il n'est que or et il n'est que shalom, shlemut, c'est-à-dire plénitude, hein, parce que là, il y a marqué la paix, mais en fait, il faudrait traduire par plénitude, d'accord? C'est celui qui a façonné la lumière, qui fait la plénitude des choses, d'accord? Et quand Dieu a eu besoin de faire de la création, la seule chose qu'il doit créer, c'est les problèmes. C'est-à-dire c'est le mal et l'obscurité. Quand le mal et l'obscurité, ça c'est des choses qui n'existent pas avant que le monde a été créé. Alors ça c'est le premier point essentiel qu'on va devoir expliquer et comprendre, c'est qu'on croyait le contraire. On croyait que Dieu a créé le monde, et puis comme il n'était pas tellement concentré, alors par erreur, il y a aussi du mal. Jean, toi, tu veux faire quelque chose de parfait, c'est comme ça que ça se passe chez l'homme. Ouais, s'il vous plaît, dessine-moi un mouton, et puis regardez comment ça sort. C'est-à-dire que tu veux faire bien, et comme tu es imparfait, alors il y a un peu de mal qui sort avec du bien. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'imperfection. Et nous, on a tendance à dire la même chose. Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Dieu a voulu créer tout bien, et puis comme il n'a pas réussi, donc il y a aussi du mal dans le monde. Ça, c'est exactement le contraire de ce qui est marqué dans le pasuk. C'est-à-dire que Dieu, quand il a créé le monde, de manière congénitale à la création du monde, il a dû créer le mal, il a dû créer l'obscurité. Parce que ce qui était bien et perfection, ça, c'était, a priori, ça existait avant la création, il a fallu qu'il l'introduise à l'intérieur de la création, à un moment ou à un autre, d'une manière ou d'une autre. C'est des choses qu'on en parlera Bezrat Hashem peut-être, mais qui font partie des enseignements de la Kabbalah. Elie, je vois que tu as ouvert ton micro, c'est que tu veux poser une question. Je propose pour le Osea Shalom, je crois que parce que ça dépend aussi de l'homme. C'est pas Yotzer Or, ça ne dépend pas de l'homme. Osea Shalom, ça dépend de l'homme aussi. Oui, il y a fait mode. Eh ben, tu sais quoi? J'adhère tout à fait à ta réponse. Moi, en préparant le cours, j'ai pas réfléchi à la question, mais je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, d'ailleurs, ça va joliment avec la phrase qu'on dit à la fin de la Hamida, Ose Shalom Imromav, oui, Ase Shalom Aleinu Ba'Kol Israël Vimou Amen. C'est-à-dire que la notion de Asiya, c'est celle qui est donnée à l'homme. C'est très bien, il y a fait mieux. J'accepte tout à fait. Alors, on va continuer dans l'étude et on va passer, ça c'est un peu un point d'interrogation, on va passer, si vous voulez, à la réponse de tout ça. C'est-à-dire, alors, le premier point, c'est-à-dire le premier point qu'on étudie maintenant, de nouveau, pour certains, il y a des choses, comme c'est un développement, qui sont plus connues ou qui sont plus claires, mais comme dans un développement, on est obligé toujours de commencer au début. Et commencer au début, comme on l'a vu, c'est retourner au secret de la Bria, d'accord? C'est ça que Yeshayahu nous invite, nous dit, si tu veux comprendre le mal dans le monde, tu ne peux pas commencer à Hiroshima, tu ne peux pas commencer à la destruction du temple, tu ne peux même pas commencer avec Avraham Avinu, tu dois commencer avec la Bria, donc tu es obligé d'étudier la Torah sérieusement. Donc tu es obligé de rentrer dans les secrets de la Torah. C'est ça qu'on veut dire, c'est ce que Manitou dit et répète tout le temps. Comment vous pouvez espérer donner une réponse satisfaisante si vous n'êtes pas capable d'accepter qu'il faut retourner aux sources, et les sources, c'est la création, et les réponses dans la création, c'est que dans les secrets de la Torah. Donc, on va rentrer dans les sodotes de la Torah, Bezrat Hashem, Leshem, Yichud Kutcha, Brichou, Shrinte. Il y a une relation avec le Yud, Hei, Vav, Hei, c'est 4. Alors, il y a 4 choses et c'est un numéro complet. Il y a une, mais là, tu vas trop loin et trop vite. C'est-à-dire, c'est de dire que tout est marqué dans le nom de Hachem. C'est pas shoot meod, mais on va pas rentrer là-dedans parce que il Donc, faudrait. je comptais le nombre de choses. Ouais, mais c'est trop. Disons que. C'est trop vite. Ouais, c'est trop vite et je sais pas si on y arrivera. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est comme ça. Il y a une mahloquette entre la philosophie de manière générale, c'est-à-dire la philosophie grecque classique, et entre le judaïsme sur une question. C'est de ça. Tout le monde est d'accord que Dieu est parfait, que le monde est imparfait et que le français c'est du plus que parfait. C'est-à-dire là-dessus on est tous d'accord, c'est qu'il y a la différence fondamentale entre la Elokut et le monde,
c'est la notion de parfait et d'imparfait. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus, c'est-à-dire, c'est-à-dire de dire que Dieu est imparfait, c'est blasphématoire, et de dire que le monde est parfait, c'est blasphématoire. C'est-à-dire que, parce que l'expérience nous montre bien, le principe de la mort, déjà, c'est l'imperfection congénitale et fondamentale du monde, mais à part ça, le monde est totalement imparfait. Il n'y a pas de shlemut, a priori dans le monde, et la même chose à Kadosh Baruch Hu. La mahloket entre la philosophie grecque classique et entre nous, en tout cas beaucoup développée justement par la Kabbalah, parce qu'il faut aller du côté de la Kabbalah pour le savoir, c'est beau de dire ça, mais c'est quoi la perfection de Dieu? C'est-à-dire, on va dire comme ça, Dieu est Shalem, Mikol Mine Shlemuyot, d'accord? Il est Shalem par essence. Mais Shalem de quoi? Est-ce que c'est comme un gâteau qui est parfait et qui tourne complètement rond? Est-ce qu'il est parfait dans la beauté? Et il est parfait dans l'éternité? Est-ce qu'il est parfait dans la... Comment ça s'appelle ça? J'ai oublié. Dans le fait qu'il est complètement fermé à tout ce qui est autour de lui. Non, je ne sais pas comment on dit, j'ai oublié le mot, mais si vous voulez, il est enfermé. Quoi? Influençable. J'ai pas entendu? Influençable. Ouais, ben oui, mais il y a un mot dans l'immuabilité, c'est pas l'immuabilité, c'est un autre nom. Est-ce qu'il est parfait dans son intelligence suprême, c'est-à-dire c'est le Moach Elyon, la Chokhma et la Sechel HaPoel dans le langage de Chachamim, c'est l'esprit absolu, c'est-à-dire. Alors tout ça, c'est des options qui n'ont pas été retenues par le judaïsme. C'est-à-dire aucune d'elles n'a été retenue. L'omniscience. Non, pas l'omniscience, voilà, l'omniscience, pas du tout. La perfection de Dieu, qui était retenue d'après l'option qui était exprimée par les kabbalistes fondamentalement, c'est qu'il est Tov absolu. C'est-à-dire qu'il est le bien absolu. Donc, tout d'abord, la différence entre le bien absolu et le Sechel HaPoel, c'est que c'est pas une tête bien faite ou une tête bien pleine, mais c'est l'absolu de moralité. Et là, on rejoint Manitou. C'est-à-dire que Manitou, il insistait tout le temps que tout ce qui est lié à la Elokout, qui nous concerne dans notre relation avec lui, c'est fondamentalement relié avec son essence, qui est celle du Tov. C'est-à-dire il est bien par absolu. Et donc, on arrive à une deuxième, et c'est ça qui est marqué dans ce verset. Tov Hashem lakol verachamav al kol ma'asav. D'accord? Dans Ashrei Yoshevetecha, vous le savez, c'est-à-dire que il y a d'autres psukim, mais Manitou, il a amené que ce pasuk, donc je l'ai pris de là-bas, c'est en tout cas dans le cours de Chaim, c'est-à-dire que il y a un axiome que Akadosh Baruch Hu, il est par définition, il est Tov. C'est-à-dire c'est ça, Hashem, il est bien par absolu. Deuxième conséquence de ça, c'est qu'on pose une deuxième question. C'est-à-dire, tout d'abord, ça, c'est un axiome. C'est un axiome que la shlemut à Elokit, c'est-à-dire c'est la shlemut non pas de quelque chose d'impersonnel, d'objectif qui s'appelle l'intelligence, mais de personnel et de subjectif d'un être qui s'appelle être bon. C'est pour ça que son nom propre, c'est Shem Havaya, qui est to be. Ça, on est arrivé au titre. C'est-à-dire, c'est le fait d'être. C'est à part le fait qu'il est conjugué, c'est l'identité d'Hachem, c'est qu'il est quelqu'un, ça c'est le nouveau du Manitou, on en avait parlé souvent, c'est-à-dire qu'il est quelqu'un, et il est quelqu'un parce que il a une vertu fondamentale, absolue, qui est celle du bien. Chaque fois que je dis une phrase, vous imaginez le nombre de questions que vous vous posez, et on pourrait dire comme ça, et qui t'a dit, etc. Tout ça, c'est des fleuves et des fleuves d'études écrites et étudiées dans le monde de la Kabbalah. C'est uniquement des portes qui sont ouvertes, c'est pas des portes qui sont fermées. Alors, une fois qu'on est arrivé à ça, on demande alors pourquoi un jour Akadosh Baruch Hu s'est réveillé et il a dit je m'embête tout seul et il faudrait bien que je fasse quelque chose et donc je vais créer un monde. C'est-à-dire, je dis ça un petit peu en rigolant, mais en fait c'est la question des questions. Et pourquoi Hachem, une fois premièrement qui il est, et deuxièmement pourquoi il a un moment il a décidé de créer le monde. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce moment-là? Alors tout ça je le dis un petit peu en rigolant, c'est-à-dire en plus il est 19h. Parce que vous imaginez bien qu'il y a plein de questions, il n'y avait pas le temps, donc le temps n'existe pas, donc ça veut dire quoi? Mais la réponse, Alpi à Kabbalah, qui est celle du Ramchal, entre autres, mais qui est exprimée très fort par le Ramchal, l'Ehetiv, le Zulato. C'est-à-dire qu'il a décidé que le bien qui était en lui devait être exprimé pour
quelqu'un qui puisse le recevoir en dehors de lui, et c'est pour ça qu'il a créé le monde. C'est-à-dire le sens de la création du monde, c'est que ce bien puisse être sortir pour quelqu'un d'autre que lui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un autre que lui, et quand il a créé un autre que lui, il l'a fait pour but ultime de l'Eitiv Zulato. Ça aussi, c'est marqué dans Tehillim 145, parce qu'il y a marqué, non pas Tov Hashem, Ruki Tov Hashem, il y a marqué Tov Hashem Lakol, Verachamav al Kol Ma'asav, c'est-à-dire que par définition fondamentale, oui, le Dieu créateur du monde est un Dieu d'un absolu de bien qui crée le monde pour faire du bien dans le monde. Alors on est obligé de s'arrêter là, puisque le temps est terminé, on s'arrête là. Bezrat Hashem, on va continuer. Pour ceux qui ont l'habitude, c'est Pseder, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ces notions, il faut que vous méditez cette notion jusqu'à la semaine prochaine. Alors c'est vrai que j'ai pas encore de livre à méditer, j'ai pas trouvé d'éditeur, mais vous devez méditer. C'est-à-dire vous méditez tout seul. Mais en tout cas, réfléchissez bien à la question, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire ça? Et non, c'est parce que ces deux notions sont des axiomes absolus. C'est-à-dire c'est que Dieu, Tov Hashem, qu'il est l'absolu du bien, et que la volonté, le Ratzon Eloki, qui a été à l'origine de la source de la source de la source, de tout le monde, c'est le Ratzon Leitiv, c'est une volonté d'un acte de morale d'être bien avec un autre que lui, c'est-à-dire la question du mal dans le monde est scandaleuse à cause de ça. Vous comprenez? C'est-à-dire si notre Dieu, il n'était pas bien, mais il était philosophe, c'est-à-dire qu'il était hyper intelligent, d'accord? C'était le génie absolu, et qu'il a créé le monde pour montrer combien il est intelligent, le mal dans le monde n'aurait pas été un scandale. Parce que dans la Chokhmah, il y a tout dedans, y compris le mal éventuellement. C'est vrai qu'on peut discuter dessus, sur cette question. Maïmonide en discute peut-être un peu, mais dans le principe général, vous comprenez que si la valeur d'origine n'est pas le bien, le mal n'est pas l'antithèse de l'absolu divin. Mais si l'absolu divin, c'est le bien, et que en plus, c'est la raison pour laquelle, parce qu'on aurait pu dire, lui, il est bien, mais il a créé le monde pour s'amuser et faire des expériences pour voir comment ça se passe quand il y a du mal. Imaginez-vous, le sadisme, d'accord? Chas v'shalom, HaKadosh Baruch Hu, on ne dit pas tzadik, mais on le dit comme certains sfaradim avec un samer, un sadik, d'accord? Chas v'shalom. Donc, d'accord, si on disait ça, alors le mal ne serait pas un scandale. Le mal est un scandale absolu pour le judaïsme, et c'est ça la question d'Abraham et de Moshe. Il ne posait pas la question par méconnaissance, il posait la question par connaissance, c'est-à-dire par le fait, je sais qui tu es, je sais pourquoi tu as créé le monde, et donc à Shofet Kol Haaretz Lo Ya'aseh Mishpat Chalil Alecha. C'est pas seulement que c'est un Chilul Hashem dans le Olam Hazeh, comme on a dit dans le Olam Haba, c'est un non-sens, puisque nous savons qui tu es et pourquoi tu as créé le monde. Donc on va s'arrêter là, vous comprenez très bien que on est obligé d'avancer dans la réponse, justement parce que c'est une vraie question pour nous, juifs croyants. C'est-à-dire, c'est justement parce qu'on sait en qui on croit, et en tant que lui-même, et dans sa volonté d'avoir créé le monde, que la question est une vraie question. Voilà. Alors maintenant qu'on a dit que c'était une vraie question, on attendra la semaine prochaine pour commencer à donner une vraie réponse. Et c'est promis, la semaine prochaine, on commence à donner. Je vais poser une question. Non, dans le judaïsme, c'est interdit de poser des questions. Bon, vas-y. Quand on fait Asher Yatzar et Adamra, Yatzar Barat. Yatzar et Barat pour Nekavim. Là, ça ne marche pas tellement. Au contraire, dans la Neshama, alors on dit le contraire Barata, Yatzarta. Ouais. C'est pas très clair pour moi. La vérité, moi non plus. Dans la Neshama, c'est très joli de dire ça. C'est-à-dire que ta Neshama, elle vient de tout en haut. On est d'accord. C'est-à-dire, elle ne fait pas partie du Olam Hazeh. Donc, Neshama, c'est Tatabi, elle vient de la Hatzilut. La Neshama. Je ne rentre pas dans la discussion de savoir d'où viennent les Neshamot. Neshama, c'est Baratabi. Non, la Neshama, c'est Natatabi, Teoraï. Natatabi, Teoraï, c'est qu'elle vient de la Hatzilut. C'est qu'elle est absolument Teora. Ata Berata, tu l'as fait descendre dans le monde de la création. Ata Yitzarta, tu l'as mis, tu as donné une forme pour qu'elle rentre dans mon corps. Parce que notre corps a la forme de notre Neshama, c'est pas le contraire. C'est-à-dire, tu as compris? C'est-à-dire, ton corps, il enveloppe ta Neshama. Quand on va se rencontrer sans corps, après 120 ans, on va se reconnaître.
C'est-à-dire, on va se dire, ah bonjour Nevi, comment tu vas? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Parce que on verra notre Neshama et elle aura la même tsura et rouchanite que notre gouffre. Donc, Ata Yetzarta, Ken, Vata, Nefarta, Bi, c'est-à-dire tu l'as mis dans le corps pour, comme avait dit, c'est-à-dire de dire que pour qu'elle marche, qu'elle fasse, qu'elle soit dans le Olam Asiya, qu'elle agisse. C'est-à-dire, donc tout ça, ça va bien. Quand tu dis, quand tu dis, Asher Yetzarat Adam Bechorma ou Varavo, la vérité, j'ai jamais réfléchi à la question, et donc j'ai pas de réponse. Mais c'est une bonne colle. C'est Et la une colle, petite colle. chose que je voulais dire, j'ai entendu que la question qu'on disait Shtok, Ken, et alors ouais. j'entends le rabbi de Nachman de Breslav, alors il dit Shtok, ça veut dire tu peux pas avoir par les mots, mais par le nigun, tu peux avoir la réponse. Il a fait mieux. C'est Et très j'ai joli. senti ça cette semaine, la semaine dernière plutôt, avec le Rav Goldberg, etc., où tout le temps il chantait, même à l'enterrement. Et il y avait quelque chose comme ça, ce nigun qui montait, c'était tout, t'avais plus de questions, c'était bizarre, quoi, c'était Ouais. vraiment ça. Enfin, ça, c'est un très bel enseignement de Rabbi Nachman, que je connaissais pas comme ça, mais qui est matim le Rabbi Nachman. C'est-à-dire que, en fait, le nigun, il est au niveau de la neshama. C'est-à-dire que le fait de ne pas pouvoir exprimer par l'intelligence, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de réponse, mais elles sont pas forcément, comme C'est par pas par les exemple, mots, c'est pas par le les bel mots. enseignement c'était pas Rabbi Nachman, c'est le Mea Shiloach, qui disait que Sheino Ideal Ishol, dans les quatre fils, c'est celui qui est le plus haut, c'est celui qui pose les questions qui sont au-dessus des questions où le Sechel peut donner une réponse. Alors c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, c'est de dire basta. Il y a des choses où tu peux chercher comment trouver une réponse, ou en tout cas vivre avec, qui sont pas au niveau de l'intellect, qui sont au niveau du nigun. Alors c'est vrai, Aval Malasot, Manitou, lui, il aimait bien quand même donner des réponses aussi au niveau du Sechel. Et c'est pour ça qu'il parlait au Sechel, comme tout ce qu'on est en train de faire. Mais Zélo Méchané, le Nigun aussi, c'est Khashuv Meod. D'ailleurs, Yoela, elle a envoyé un Nigun de Manitou. C'est-à-dire, alors, si tu veux, t'as qu'à l'envoyer sur le lien de tout le monde pour que tout le monde puisse écouter. Parce qu'elle dit que c'est un Nigun que tout le monde a oublié. Elle s'en souvient. Alors, et à part ça, quand on sera Olam Haemet, et non, l'Olam des Neshamot, on sera sans ride. C'est-à-dire parce que tu dis how do you read? Comment on peut lire ça? Alors on sera pas ridé. On sera en pleine forme. D'accord, ok, c'est-à-dire. Donc encore une question? Oui, une remarque. Oui, Youssef, bravo. Et le chant qu'il a Ah, écrit pour 40e année d'Ésaïe. D'accord, alors comme tu me l'as envoyé, envoie-le à tout le monde. Et peut-être qu'il y a d'autres gens qui s'en souviennent, c'est bien, c'est Mechayem et Tim Denigoun. Je dis ça parce que je pensais que d'abord tu as envoyé un petit truc, et puis parce que Manitou aussi, il aimait bien les Nigounim. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est intellectuel qu'on est dans le Sechel, qu'on n'est pas dans le Regesh et dans la Vodat Hashem du Nigoun qui est au-dessus. Qu'est-ce que tu voulais dire, Youssef? que Manitou, quand il parlait de la création, Bara, il insistait sur le fait que c'est être en dehors. Ça, Nafon. c'est classique. Et par conséquent, on peut faire une équation très simple, dire Ouais. que Boré-Ra, parce que dès que tu sors de lui, dès que tu es en dehors de lui, tu es dans le Ra. Le Alors bien ça, c'est le absolu, coup de la semaine prochaine. Ah, Donc tu es excuse-moi. exempté de venir la semaine prochaine. C'est Parfait, parfait. Ça va, c'est bien. C'est ouais. bon. Oui, mais on va le développer, mais c'est Nachon. C'est ça on va expliquer. Hazak Parfait. Baruch. Merci. C'est bien. D'accord. Hazak Baruch. Voilà, Alors on se laisse, Merci on se quitte. beaucoup. Nachon. Ok, Besséder. On n'a pas le Nigoun? Quoi? On n'a pas le Nigoun? Je sais On pas va si pas elle veut chanter devant tout le monde. Je trouve que le mieux, c'est qu'elle nous l'envoie, Yoela. Nachon, elle préférera l'envoyer que de le chanter devant tout le monde. Peut-être à Je l'ai l'occasion. envoyé. Bien fait. Mais je dirais, si un jour on a l'occasion de se rencontrer, s'il y en a d'autres qui savent chanter, je me ferai un plaisir de t'accompagner à la guitare. C'est-à-dire, donc, c'est-à-dire, il faut d'abord que je l'apprenne. Bon, en tout cas, bref, Bekitsour, Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat shalom. Shalom. Et Bezrat Hashem, Nishma Bshorotovot, l'Am Israël, et Amen, Prinat amen. Shalom, le Kol Am Israël. Amen. Voilà, à bientôt. Et on se retrouve la semaine prochaine, Bezrat Hashem. D'accord.